Donc, je lance l'enregistrement et je vais épingler. Voilà. Alors, juste pour la vidéo, pour ceux qui vont prendre en replay, on refait une dernière fois cette mise en route, on va dire cet accord avec notre corps. Donc, inspirez largement, comme vous avez envie. Si vous êtes debout, vous avez envie de vous pencher, d'aller en avant, en arrière, et relâchez tout. Voilà, très bien. Et puis, dans la position où vous êtes, ou si vous avez envie, on va essayer de voir chacun d'entre nous comment on respire. Juste écouter sa respiration, rentrer à l'intérieur de nous, écouter la respiration. Si vous avez envie de vous concentrer en baissant légèrement la tête ou en fermant les yeux, c'est tout à fait possible. Donc, on va écouter notre respiration et voir où ça se passe. Je vous laisse quelques secondes. Des inspires et des expires. On ne contrôle rien, on laisse faire, on écoute, on observe. Voilà, encore une ou deux respirations. Et puis, notre premier travail d'équilibre, eh bien, on va venir équilibrer cette respiration. Donc, inspire un certain nombre de secondes, expire le même nombre. Ok, je vous propose d'inspirer, de compter peut-être mentalement votre inspire et de souffler sur le même compte. Peu importe si vous soufflez par le nez ou par la bouche, faites comme c'est bien pour vous pour équilibrer cette respiration. Inspirez plutôt par le nez, expirez comme vous en avez envie, mais sur le même timing. Installez-vous dans cette régularité, cette vague identique à l'aller et au retour. Allez, encore 2 ou 3 belles respirations équilibrées. Et une dernière. On va venir positionner ça sur du mouvement. Et pour démarrer le mouvement, je vais vous proposer de vous mettre à 4 appuis sur les genoux et sur les mains. Hop. Voilà. Et pour le moment, on va le faire comme ça vous vient. C'est-à-dire que vous allez inspirer, pousser les fesses en arrière et souffler, venir pousser la tête en avant avec quelque chose qui va être équilibré. Je ne vais pas plus en arrière qu'en avant et j'inspire le même temps que je souffle. Donc, vous inspirez dans un sens et vous soufflez dans l'autre sens. Vous équilibrez votre temps de travail entre l'inspire, l'expire et le débordement des fesses vers l'arrière sur le débordement de la tête vers l'avant. J'inspire et je souffle. On est donc tous à un rythme différent, plus ou moins, tous des amplitudes aussi peut-être différentes, mais on s'équilibre avec soi-même. Une dernière fois. Et une fois que vous avez terminé, vous essayez de ressentir ce qui se passe dans vos poignets. Est-ce que le fait d'aller en avant, ça appuie sur mes poignets? Voilà, juste, on va prendre conscience de cet appui des poignets. Dans ce premier exercice, on n'a pas fait appel justement à cette puissance du tissu,
On a fait juste appel à un mouvement d'aller et retour. Et cette fois, on va venir le modifier, l'exercice, en prenant conscience de tout ce tissu qui nous construit et qui est un tissu, on va dire, de connexion, mais en même temps de résilience. Donc, quand on l'a fait à l'instant, le tissu s'est mis en résilience, c'est-à-dire qu'il vous a permis de faire des choses tout en peut-être signalant qu'il y avait des problèmes au niveau des poignets, du poids ou pas, parce que c'était pas non plus très compliqué. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de sentir la différence et donc d'avoir cette capacité à réfléchir avec et à s'équilibrer avec les récepteurs du corps. Donc, on est toujours dans la même posture et on va s'appuyer sur le talon des mains, c'est-à-dire que presque je pourrais décoller mes bouts de doigts et je vais imaginer maintenant qu'avec mes talons des mains, je veux éloigner mes talons des mains des genoux, ce qui va faire basculer mes fesses en arrière. Et que maintenant, je veux rapprocher mes talons des mains des genoux, ce qui va faire basculer ma tête en avant. Et c'est simplement par ce jeu d'appui que je vais sentir mon corps s'équilibrer entre l'avant et l'arrière. Alors là, je n'ai pas parlé de la respiration, mais vous pouvez rajouter l'inspire et l'expire. Petit à petit, vous allez ramener vos orteils aussi dans le sol et voir que si j'appuie mes orteils également, mes genoux, mes poignets, je vais me retrouver dans un exercice où c'est mon tissu qui règle là où je vais en avant et là où je vais en arrière. Parce qu'à un moment donné, je n'arrive plus à tracter ou je n'arrive plus à pousser davantage. Voilà. Peut-être que moi, je l'effectue un petit peu rapidement parce que comme je parle, je ne suis pas plus centrée que ça sur ma respiration. Mais si vous pouvez, vous l'harmonisez à la respiration. Et ce jeu de va-et-vient, c'est un autre jeu d'équilibre où on fait confiance à son corps. Voilà. On va peut-être prendre 30 secondes avant de continuer pour pouvoir m'exprimer un petit peu si vous avez senti la différence. Donc, si vous voulez témoigner, remettez vos micros et dites-moi un petit peu comment ça a matché pour vous. Bonjour, Coucou. c'est Muriel. Tu sais que j'ai mes petits soucis articulaires, Tout à fait. donc j'ai mal au poignet. Et en fait, j'ai eu mal au poignet sur la première, mais c'est vrai qu'après, vraiment en travaillant sur la poussée, la traction, du coup, ça a nettement soulagé le poids du corps sur le poignet et j'ai pas eu mal. Merci, Voilà. super. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont senti une différence? Oui, moi personnellement, c'est de porter mon attention sur les différents les points d'appui, comme une valse. Et du coup, ça harmonise tout le corps sans pour autant me blesser peut-être sur les poignets où c'est un peu fragile. C'est de porter l'attention là où va l'appui. Merci, super, super, Karine, merci. Agnès? Oui, et moi, pareil, des petites douleurs d'un côté. Donc, du coup, j'ai porté plus mon attention sur le côté opposé de façon à pouvoir soulager ces petites douleurs au poignet, au genou un petit peu aussi. Donc, voilà, ça permet justement de recentrer, de rééquilibrer Ok, et de soulager la tension. très bien, super. Alors, malgré tout, on a préparé l'exercice d'après. Donc, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui veuille témoigner, mais je vous... Voilà, sinon, je continue. C'est bon, on continue? Ok, super.
Sinon, vous faites comme ça, ou vous dites stop, je veux parler, vous levez la main, vous faites des grands gestes, mais je ne peux pas voir tout le monde parce que je n'ai pas mis en galerie pour la comment ça s'appelle, pour la retransmission. Alors, de ce fait, maintenant, on va revenir sur notre 4 appuis. On va essayer d'équilibrer toujours avec la respiration et on va repousser la distance entre les genoux et les mains et se rendre compte que je peux soulever mes genoux, pardon, et revenir dans mon centre. Dans mon centre, c'est-à-dire ma tête au-dessus entre les deux mains. Voilà. Je suis les orteils dans le sol. J'éloigne mes talons de mes genoux de manière imaginaire et je peux soulever les fesses et je peux relâcher mon bassin. Je n'ai pratiquement pas d'appui sur le poignet. Je reviens et là, je tracte mes genoux et mes talons de main. À nouveau, j'éloigne, je repousse. Ça fait décoller mes fesses. Je relâche mon bassin. Je ramène. Hop, allez, on va gravir un petit peu plus haut. Je pousse et je viens voir si en haut, je peux bouger mes deux jambes. Est-ce que mes deux jambes bougent pareil? Est-ce que je peux secouer mon bassin? Est-ce que je suis toujours en train de repousser le sol avec les talons des mains? Et je reviens. Si c'est un peu compliqué, je relâche. Et on va petit à petit aller vers l'extension. Je repousse le sol et je viens essayer de tendre. Et là, j'équilibre aussi. Flexion d'un genou et extension de l'autre. Je vais aller chercher un petit pédalage en n'oubliant pas de toujours repousser les talons des mains. Voilà. Un petit déshabillage aussi au passage. Hein. Et puis, on revient pour se rhabiller, surtout, avant de recommencer. Alors, pour éviter de couper l'exercice, je me rembraille. OK, on va travailler le déséquilibre. On est dans une séance d'équilibre. Donc, pour pouvoir ne pas être en souffrance, donc ne pas créer un déséquilibre à l'intérieur de mon corps dans cette posture, les appuis sont essentiels. Vous l'avez vu, ça fait un quart d'heure qu'on est dessus. Donc maintenant, je vais aller dans l'exercice en étant, on va dire, plutôt en état de veille parce que je peux placer les choses au niveau du tissu plutôt qu'en état de crispation parce que mes articulations sont en train de porter tout mon poids du corps. Et donc, là maintenant, c'est mes appuis qui vont être mon point d'équilibre. Je viens donc repousser le sol, m'alléger, venir m'étirer un petit peu. Et puis là maintenant, je m'ancre dans le sol. Mes mains sont mes points d'appui et je vais voyager avec mes pieds. Hop, mais j'essaye toujours de sentir à quel moment je ne suis plus dans la repoussée du sol. Voilà, je voyage avec mes pieds, peut-être avec un seul. Hop, là, je sens que c'est plus mes poignets qui repoussent. Comment je peux voyager autour de mon poignet? Comment je peux équilibrer entre mes deux jambes? J'équilibre le mouvement par rapport à la poussée dans les poignets. J'équilibre mon mouvement par rapport à la poussée. L'objectif de l'exercice, c'est pas de marcher en ayant mal au poignet, c'est de repousser et de chercher l'équilibre entre le mouvement et l'appui. Et puis, on va revenir, se repositionner à quatre pattes. Est-ce que ça va pour tout le monde ou est-ce que les poignets font mal? Vas-y. Oui, moi j'ai un petit peu de mal parce que je suis à la fin d'une capsulite rétractile. Alors forcément, j'ai l'épaule qui…
qui me bloque dans le mouvement, en fait. Ok. Donc, je compense trop sur les, je pense, sur, enfin, je compense pas de façon équilibrée, justement. Ouais. Alors, si on monte à l'articulation au-dessus, ce que je peux te proposer pour tester, c'est que quand tu es en lévitation, tu essayes de mettre de la distance entre ton épaule et ta clavicule, entre ta gorge et ton muscle. Voilà, que tu essayes d'être toujours et pas retréci ici, parce qu'on a la même résultante que tout à l'heure quand je vous faisais juste le premier exercice où on vient placer quelque chose de trop lourd par rapport à ce que lui peut supporter, donc on n'est pas équilibré. Et là, c'est la même chose. Je viens porter une tension. Je suis là, même si je repousse, mais que je suis un peu ici, parce que je suis en train de penser à autre chose. Eh bien, je suis en train de rapprocher une articulation d'une autre. Et ce qu'il va falloir, c'est vraiment éloigner cette articulation pour la laisser respirer. La respiration, c'est un des principes de l'équilibre. L'équilibre respiratoire, l'équilibre, on prend souvent la respiration comme exemple, hein, l'air qui rentre et l'air qui sort. Eh bien là, c'est pareil. Ici, je vais être trop fermée et donc je vais venir faire des exercices. Je repousse, mais je suis trop fermée. Il va falloir repousser. Dans cette position-là, ce qui peut aider, c'est imaginer qu'on veut éloigner ces deux coudes. Ça va mettre un petit peu de distance ici. Voilà, tu me diras si ça fait quelque chose pour toi. L'idée, voilà, l'idée c'est de chercher l'équilibre entre ce que je suis à l'instant de la séance, ce qu'on me demande de faire et ce que je peux réaliser. Je peux réaliser un chier de tête en bas sans problème, sauf qu'aujourd'hui, comme j'ai des problèmes d'épaule, je ne vais peut-être pas le réaliser par rapport à cette prise de conscience de l'équilibre. Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, ça change, je sens que je force moins sur l'épaule. Génial. Donc, le tissu, dans le premier cas, eh bien, il va être résilient parce qu'il te laisse faire des choses. Mais dans le deuxième cas, il devient ton allié parce que tu lui donnes des informations. Premier cas, c'est OK, je subis. Mais deuxième cas, j'active, j'actionne, je suis là. Hein? Très bien. Alors, on va continuer, on va laisser les poignets se reposer. On va venir se mettre dans une position à genoux comme ceci, les fesses loin des talons. Vous allez voir que peut-être vous aurez envie de vous équilibrer avec vos bras. Donc, il n'y a pas de souci. Ça pourra laisser faire. On va ouvrir un genou sur le côté. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir le pied plus loin que votre genou. Voilà. S'il y a des problèmes au genou, n'hésitez pas à plier en 3 le tapis parce qu'on va devoir s'appuyer un petit peu dessus. Et si on veut avoir moins de problèmes, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la distance entre le genou et la hanche. Encore une fois, si je pousse, s'il y a trop de déséquilibre entre ce qui va vers le bas et ce qui va vers le haut, l'articulation porteuse va être maltraitée. Peut-être que c'est exagéré, mais je n'ai pas d'autres termes qui me viennent. Donc, je repousse à l'opposé de mon genou ma hanche pour venir équilibrer quelque chose qui va dans la terre et quelque chose qui va vers le haut. On évite d'être tout. On a tout un système de récepteurs, de muscles, tout ça qui nous permet de lutter contre la gravité, contre la pesanteur. Et donc là, ça en fait partie. Plus je me laisse écraser par elle, ben,
plus je perds en équilibre. Ok, on va faire 1, 2, 3 et on continue. On va chercher un peu l'élasticité dans les tissus et vous laissez faire. C'est pas je plie, je tends, je plie, je tends. Non, j'équilibre. J'ai un tissu qui est élastique et quand cet élastique a terminé, il revient tout seul. Paf! C'est le retour de l'élastique musculaire. Ce n'est rien d'autre. C'est des exercices pour les feignants. C'est pour ça que je les adore. Parce que je ne fais rien. Je tombe sous la gravité et l'élasticité de mon tissu me ramène. Voilà. Et j'essaye de trouver cet équilibre juste et parfait sans rien vouloir. Ah, il y a quelqu'un qui a une connexion qui n'est pas cool. Ok. Allez, sans rien vouloir forcer. Et on va changer de côté. Tranquillement. Là. Première chose à faire, c'est repérer son appui. Sur quoi je m'appuie et du coup, sur quel opposé je m'équilibre. Si je m'appuie sur mon genou, je m'oppose à mon genou. Et puis, je vais chercher de ce côté-là, pour moi, ce côté-là, aujourd'hui, il est beaucoup plus raide que l'autre. Et je laisse faire l'élasticité. Poum. Vous savez, c'est comme une balle qui tombe au sol et qui rebondit de par sa fermeté. Eh bien, notre bassin joue la balle. Et paf, et je récupère. Paf, et je récupère. Hop, et je récupère. Voilà. Et j'essaye vraiment de sentir que c'est juste. Le mouvement est juste. Il n'y a rien qui force. Très bien, encore 3 ou 4 fois. Je m'installe dans un aller-retour, un équilibre. Très bien. Et on revient, on va changer. Hop. Attention, aménagez vos genoux pour que ça soit réalisable. À présent, 3 petits rebonds. Et on va essayer de faire des rebonds un petit, un peu plus grand et encore plus grand et se retrouver sur une jambe. Et donc là, je gère mon équilibre. Une fois que je suis en équilibre, j'essaye de voir comment je peux faire voyager cette jambe. Voilà, comment je peux la bouger autour de mon axe et de sentir comment mon corps réagit à ce déséquilibre. Et puis, si au bout de 20 secondes, on est toujours en équilibre, on revient et on refait une fois. Et puis, si à un moment donné, on a perdu l'équilibre, on change de jambe. Donc, chacun va travailler avec ses possibles, c'est-à-dire maximum 20 secondes d'équilibre, 2 fois du même côté. Et si je n'ai pas d'équilibre et que je tombe, je change de côté. Petit rebond, moyen, grand équilibre. Voilà. Essayez de sentir l'instabilité et d'aller vous rééquilibrer et de jouer avec les bras. Ok, si je ne mets pas les bras, eh ben je tombe. Je tombe, je change de côté. Voilà, on l'a fait 2 fois. Donc, vous avez peut-être fait droite-gauche ou 2 fois à droite ou 2 fois à gauche. Et on fait de l'autre côté. Essayez de sentir dans votre hanche, est-ce que je suis autant à l'aise dans la jambe qui se monte que dans celle qui reste au sol? Est-ce que je repose bien entre mon genou et la pesanteur? Je suis tombée, je change de côté. 1, 2, 3 et hop. Allez, j'ai dit que je jouais sans les bras. Hop, sans les bras, Magali. Allez, hop. Et on change. Allez, encore une fois ou 2. Cette fois, ce côté qui est un peu plus délicat pour moi aujourd'hui, je m'autorise à mettre les bras pour continuer à contre-pousser entre mon genou
Et puis là où je suis le moins à l'aise, ben, c'est sur le côté. Donc, je vais essayer de venir jouer sur le côté. Hop. Et on relâche. Ok, super. Comment ça va pour tout le monde? Des petits retours. Est-ce que c'est un exercice banal? Est-ce que vous y mettez les Moi, ça m'amuse. Allez, vas-y. Agnès? Moi, ça m'amuse, Magali, ça me plaît. Mais c'est ce que je veux. Je veux qu'on s'amuse. Parce que le corps, c'est là où il est le plus opérationnel et le plus fonctionnel quand on s'amuse. Regardez les enfants quand ils grandissent en s'amusant. Hein. Ils explorent leurs premières années de vie juste en s'amusant. Hein. Ils s'en foutent si le pied il n'est pas comme ça au lieu d'être comme ça. Ou ça, ce n'est pas leur souci. Ok, merci Agnès. Quelqu'un d'autre, vite, un petit témoignage? Oui, non, pas les mêmes. Arnaud, il est là? Ah non, Arnaud, il est en double travail. Il est en sous-marin. Ok, allez, on va aller chercher ça maintenant. Rémi, vas-y. Vas-y, Rémi, tu voulais peut-être dire quelque chose? C'est bon? Vous m'entendez cette fois? Yes, parfait. Ouais, c'est bon. Non, bah moi, super ludique, j'aime bien marcher en équilibre. Moi, je fais plus sur des barres, des choses comme ça, donc avec les sensations des pieds. Et du coup, là, j'ai pas l'habitude de faire sur les genoux. Je retrouve un peu des parallèles par rapport à l'équilibre, mais ça change et c'est super, super agréable. Impec, merci pour ce retour. Super. Alors, on va se mettre debout. On est parti du sol, à genoux, et maintenant, on va se mettre sur nos deux pieds. Voilà. Alors, je vais placer comme... Il va falloir allonger la jambe derrière. Alors, faites en sorte d'être dans le bon sens. Le début de l'exercice, je vais me placer devant vous pour pouvoir vous l'expliquer. Mais si certains sont de profil, restez de profil, hein, ce n'est pas un souci. Vous venez rapprocher vos deux pieds avec peut-être 3-4 cm. L'idée, c'est que les genoux se touchent, même si les chevilles ne se touchent pas, même si cette partie-là des pieds ne se touche pas. Je vais montrer le bas. Ce que je ne veux pas, c'est que les jambes soient l'une au-dessus de l'autre, parce que selon notre volume de jambes, eh bien, on a les genoux qui touchent avant que les chevilles ne touchent. Donc, l'idée, c'est d'avoir les genoux bien rapprochés. Voilà. De relâcher tout le corps. Et dans cette position-là, sans rien contrôler, sans rien provoquer, juste je suis complètement relâchée. Je ne cherche pas à enfoncer mes pieds, je ne cherche rien, rien de rien. Je vais me laisser bercer par la pesanteur. Donc, je ne cherche rien, je ferme juste les yeux. Je ferme juste les yeux et vous allez sentir votre corps peut-être voyager de droite à gauche ou de avant en arrière. Et donc, je me laisse comme une algue dans l'eau, hein, qui est bercée par la mer, mais qui est accrochée par le fond. Donc, moi, j'ai juste mes pieds posés par terre. Je ne cherche rien. Juste à laisser faire la pesanteur. Et regardez comment mon corps réagit à cette pesanteur, à cette gravité. Comme on vient de bouger, de s'activer. On va être tous en train de se faire bousculer dans un sens ou dans un autre, mais pas dans le même. Est-ce que vous sentez que votre corps oscille? Faites un pouce si vous le sentez. Ok, parfait. Et donc maintenant, on a toujours les pieds placés de la même manière. Et je vais venir mettre de la distance entre mon pied et ma cheville
ma cheville, mon genou, je vais éloigner tous les os les uns des autres. Mon talon va dans le sol et ma cheville s'éloigne de mon talon, puis mon genou s'éloigne de ma cheville, ma hanche monte et s'éloigne de mon genou, mes épaules s'éloignent de ma taille et ma tête s'éloigne de mes épaules. Voilà, là, je vous ai fait plonger dans votre grande combinaison tissulaire. Et donc, on met de l'espace dans tous les os. Et puis là, on va simplement observer que les yeux fermés, eh bien, il n'y a pratiquement plus de mouvement. On est en train de gérer notre équilibre de manière connectée à son corps, connectée à ses possibles. Voilà, et puis à un moment donné, vous arrêtez de mettre de la distance entre tous ces segments, ce qui fait qu'on revient dans quelque chose et très vite, vous allez sentir la différence tout de suite de la pesanteur et du déséquilibre que cela fournit. Et puis à nouveau, je viens, je m'appuie dans le sol, je m'emprunte, je fais des belles empreintes dans le sol. Et de là, je viens éloigner toutes les articulations. Et je suis vraiment beaucoup plus en équilibre. Est-ce que vous arrivez à sentir la différence entre les deux? Ok, super. Alors, bien sûr que l'exercice qu'on va faire, il va falloir essayer de garder la deuxième façon. On est dans notre combinaison tissulaire qui nous permet d'être en équilibre par rapport à la gravité. Et puis, je vais vous proposer de monter un bras et de venir étirer tout le tissu du côté où vous avez monté le bras. Je peux légèrement m'incliner et je vais aller mettre de l'espace entre mes hanches et mes côtes, entre mes côtes et mon épaule, entre mon épaule et ma tête. Et je vais essayer de mettre encore de la distance pour sentir tout ce tissu tout en étant toujours dans mes appuis de tout à l'heure. Et je reviens. Voilà. On est en train d'essayer d'étirer une partie des tissus. De l'autre côté, je m'installe très grand. Je viens chercher de la grandeur, encore plus d'espace. Toutes mes côtes qui s'éloignent l'une de l'autre. Et puis, je veux aller chercher encore plus d'espace. Alors, ça me donne envie de pencher sur un côté. Et si je veux, moi, j'ai envie de secouer un petit peu mon tronc, là, pour aller chercher, mais ça peut être le bassin. Et en principe, ça doit pouvoir bouger dedans. J'étire, j'étire, j'étire. Plus qu'étirer, c'est je mets de la distance et je reviens. En principe, il n'y a rien qui doit coincer parce qu'il n'y a rien qui se rétrécit. Les articulations ne sont pas prises en compression entre les muscles et les ligaments, mais elles sont prises en aspiration dans un tissu comme, comment ça s'appelle cette espèce de gel que les enfants ils ont et qui jouent avec, là, c'est dans une boîte. Bref, vous voyez ce que je veux dire là, c'est exactement ce qu'on est en train de proposer à notre corps. Et on va aller challenger un petit peu. Donc, la jambe qui va rester au sol, certains vont vouloir fléchir, d'autres resteront tendus, ça m'est égal. La seule chose, c'est que si vous fléchissez, vous mettez de la distance entre le bas et le haut. Vous ne fléchissez pas en vous enfonçant dans le sol. Vous fléchissez en repoussant, comme si ici c'était un ressort que je veux agrandir ce ressort. Donc l'idée, ça va être de prendre appui dans le pied gauche, par exemple. Bien sentir tout ce côté gauche s'éloigner du sol, mon pied seulement, et puis ma hanche droite se libère et je relâche mon pied droit. Je suis toujours plus ou moins avec mes jambes, mes genoux vers le sol, celui que j'ai. Et puis je vais garder cette pression, façon de parler, cette empreinte. Je vais continuer à m'incliner, mais cette fois, attention, je continue à grandir, mais je change l'axe de mon tronc.
Mon tronc vient vers le sol. Mes bras se laissent faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je repousse, je fais une belle empreinte et puis je mets de la distance dans mes articulations. Et après, pareil dans mon tronc. Je mets de la distance entre mes hanches, mes côtes, entre mes côtes, mes épaules, entre mes épaules et ma tête. J'essaye de m'enfoncer dans le sol et je reviens. Alors, l'autre côté, avant de faire des petits retours, voilà, respirez, ressentez. Peut-être qu'il y a un ischio qui est au bord de la crampe. Donc, on le relâche. Pareil, je viens faire une jolie empreinte avec mon pied dans le sol. Je grandis tout ce qui est au-dessus pour libérer la hanche de l'autre jambe. C'est exactement comme j'ai fait ici. Je suis venue préparer tout ce côté-là. Voilà. Et puis tranquillement, dans n'importe quel axe que je me retrouve, je dois pouvoir mettre de la distance entre mes os. Mes bras sont laissés faire pour pouvoir trouver cet équilibre. Essayez de mettre de la distance entre vos chevilles, vos genoux, et on revient, on retente une deuxième fois si on a perdu l'équilibre. L'idée, je vais arriver Maëva, vas-y, pose ta question. Est-ce que tu cherches à garder tes deux hanches face au sol ou on s'en fiche, celle de derrière? On s'en fiche. En principe, elle a de grandes chances d'y rester. Je suis un peu raide, moi, elle a tendance à tourner pour me faciliter la descente, en fait. Voilà, et donc, pour le moment, c'est ça. Je comprends que pour... En principe, si je suis sur mes deux pieds, que j'essaye d'aller en avant en tirant dans les... En tirant, ce n'est pas le bon terme. En allongeant mes tissus, c'est parce que je vais appuyer, que je vais chercher, et en principe, donc mes hanches vont rester. Après, quand je suis sur une seule jambe, il se peut que je vienne faire ça. Ce n'est pas très grave, je le conscientise. Dans leur recherche d'équilibre, on va essayer d'avoir mon équilibre, c'est les deux hanches vers le sol. Mais là, ce n'était pas nécessaire tout de suite. Par contre, ça peut être une progression. Bon, c'est pas autant que ce que tu as montré, mais je sens bien que ça part un petit peu, quoi. C'est pas parfaitement dans l'axe. Comme ça, je dirais, c'est parce que pour pouvoir aller en avant, ton tissu s'est organisé. Il a tiré un peu plus d'un côté pour pouvoir laisser l'autre descendre. Bien s'appuyer sur son pied, bien mettre de la distance et tendre ce tissu pour éviter qu'il soit dans la résilience, mais au contraire, dans la proposition d'équilibre juste. Est-ce que ça va pour vous tous ? Vas-y, Maëva. Alors, je viens de tester en partant juste le dos d'abord incliné comme tu as montré pour garder les hanches et après laisser une jambe sortir. Ça reste placé. Alors que quand je fais buste et jambes en même temps, là, j'ai mon décalage. D'accord, ok. Sur les deux jambes, pareil. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des petits retours d'expérience? Est-ce que vous avez fait un exercice plus dans l'habitude habituelle? Je ne sais pas si ça se dit, mais là, je le dis tout de suite. Ou est-ce que vous avez été perdu parce que justement, vous essayez de le faire autrement? Ou est-ce qu'au contraire, de le faire autrement, ça challengeait un peu et en plus, ça marchait? Qui me dit quelque chose? Oui, je trouve que personnellement, ça me challenge parce que je sors de mes habitudes. Avec une autre consigne, de suite, il y a les quelques secondes où on est déstabilisé avant de retourner dans la consigne que tu as donnée. C'est intéressant d'observer et de voir le résultat. Ok, très bien, merci. Merci. Parfait. On va continuer. Toujours prêt pour continuer? Super, parfait.
Alors, on va venir tester un équilibre, mais cette fois, à l'inverse de la quadrupédie, on va dire en position pont, pour avoir un peu exploré toutes les possibles, les appuis possibles, les genoux, les mains, et puis là, on va plus avoir à faire aux pieds et au dos. Donc, comme ça permet aussi de pouvoir tester différents appuis. C'est vos appuis qui vont vous amener de l'équilibre plus que la force. Et je dirais que même dans la vie de tous les jours, si on a des bons appuis, alors l'appui, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être qu'importe, mais ça peut être sa maison, mais si on a des bons appuis, on va beaucoup mieux arriver à s'équilibrer que si les appuis sont foireux, quoi. Voilà, donc toujours pour moi, cette petite richesse qui n'est pas toujours facile parce que c'est peut-être un peu subtil, mais d'arriver à se dire, OK, je fais l'expérience de quelque chose dans mon corps pour pouvoir me dire si ça fonctionne comme ça dans mon corps, c'est qu'il y a de grandes chances qu'à l'extérieur, on retrouve les mêmes notions. Voilà, j'ai besoin de m'équilibrer, il faut que je sois en appui. Je suis en appui sur mes deux pieds peut-être, je suis en appui sur des valeurs, je suis en appui grâce à des gens, grâce à une situation professionnelle qui me réconforte. Voilà, c'est à un moment donné, les appuis sont essentiels pour l'équilibre corporel. Et moi, je suis convaincue aujourd'hui que c'est la même chose pour notre vie en dehors de simplement la gym. Alors, ici, on s'installe sur le dos. Et puis, on va venir prendre appui sur l'arrière du crâne, sur les deux pieds, un petit peu sur les bras et sur les bras on va dire au fur et à mesure que j'en ai besoin, je vais pouvoir m'appuyer de plus en plus sur mes bras. Mais je voudrais que vous fassiez l'expérience que quand j'appuie sur ma tête et quand j'appuie sur mes pieds, mon bassin se décolle sans effort dans mes fessiers. J'ai des appuis sur mes pieds, sur ma tête et mon bassin, du coup, effleure le sol et se décolle. Si ça marche pour vous comme ça, c'est super. Si ça ne marche pas pour vous, essayez de voir si vos appuis-pieds ne sont pas trop loin. Donc, les pieds sont plutôt vers les fesses. Moi, je donne l'idée qu'on peut toucher ses talons, ses chevilles avec le bout des doigts. Mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une consigne collective et vraie pour tout le monde. J'appuie fort sur mes pieds, j'appuie fort sur ma tête et puis maintenant, je vais appuyer sur mes bras et je me rends compte que je peux monter mon bassin. Et je me rends compte que je peux aussi le secouer, le relâcher. Il n'y a aucune tension. C'est ma tête, mes bras et mes pieds qui portent tout mon buste. Et je redescends. Puis je vais faire la même chose, sauf que je vais essayer de comprendre aussi que je mets un petit peu de distance entre, comme tout à l'heure, mon épaule et mes clavicules, entre le bout de mes doigts et de mes épaules. J'appuie sur mes bras pour monter un petit peu plus et j'essaye de sentir que je ne suis pas en train de m'enfermer dans une articulation. Et je reste en haut. Voilà. Et puis quand j'arrête d'appuyer, pouf, il y a tout qui descend. C'est magique. Alors, on va venir peut-être rapprocher un peu les pieds, un peu les genoux. Ça montera peut-être un peu moins haut, mais ce n'est pas la hauteur qui va nous intéresser, c'est toujours ces appuis. Peut-être que vous préférez plier un petit peu les coudes pour appuyer mieux. Peut-être que vous préférez éloigner un petit peu les bras. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, vos appuis doivent vous servir. J'appuie sur mes pieds, j'appuie sur ma tête, je décolle, je viens, je monte. Voilà, très bien. J'appuie sur mon pied gauche, j'appuie sur ma tête, j'appuie sur mes bras et je vais essayer de libérer la jambe droite. J'appuie fort sur le pied gauche
Et puis là, je vais essayer de mettre de la distance entre mon pubis et mes hanches. Mes hanches viennent descendre vers les côtes et mon pubis va vers les genoux pour ne rien impacter dans les lombaires. OK, puis je reviens et je redescends parce que j'arrête d'appuyer. Alors, c'est un petit peu compliqué de le dire et de le faire en même temps parce que du coup, ça prend du temps. Une fois que je suis en haut, il faut que je tracte mes hanches dans un sens et mon pubis dans l'autre pour que cette articulation du bassin, encore une fois, ne soit pas rétractée. Continuez à votre rythme. J'appuie sur un pied, j'appuie sur ma tête, j'appuie sur mes bras, je libère une jambe. Et là, j'essaye de sentir l'allongement de mon sacrum par rapport à mes hanches. Et je redescends. Alors, pour le moment, on se fiche un petit peu de la forme. Hein. On ne cherche pas à avoir des alignements, genoux-hanches. On cherche juste à sentir que mes appuis mains et mon appui pied peuvent me faire lever la jambe. OK. Et on redescend. J'espère que vous avez équilibré droite et gauche. Super. Et donc, maintenant, on va venir travailler. Alors, deux choses. Hein. Si quand vous étiez à cette première étape, ici, c'était compliqué parce que tout de suite, ça coince dans les hanches, ceci, cela, continuez celle-là d'étape. Cherchez à valoriser vos appuis, cherchez à valoriser le fait que j'appuie peut-être plus sur mon pied et donc du coup beaucoup plus sur mon bras opposé, mon omoplate et l'arrière du cœur parce que je n'arrive pas à lâcher cette hanche. Je suis très crispée dans mon fléchisseur. Et pour ceux chez qui ça va, eh bien, on va venir essayer de monter cette jambe comme on a fait tout à l'heure et de voir l'élasticité de cette jambe. On va venir voir si on a un équilibre dans l'élasticité. Donc, encore une fois, mes appuis me permettent de me lever. Une fois que je suis bien en appui sur un pied, la tête, l'arrière du cœur, puis je vais essayer de tendre la jambe et de faire rebond, rebond, descend, rebond, rebond, descend, rebond, rebond, ça revient. Hop, tout en gardant bien mes appuis. Gardez bien vos appuis. Essayez de sentir la différence entre un travail où je mets de la distance et un travail où je comprime les articulations. Petit rebond en haut pour laisser descendre la jambe. Petit rebond, laisse descendre. Appuyez bien sur votre pied, même si le genou est un peu fléchi. Trouvez l'élasticité et l'équilibre dans ce rebond. Vous faites encore une ou deux fois chaque jambe. Vous avez le droit de relâcher entre pour dire à vos hanches, c'est bon, je ne vais pas te martyriser. Voilà. Et une dernière fois. Puis quand vous avez terminé, ben, vous voyez ce que vous avez besoin de faire. Peut-être vous avez besoin de vous étirer. Peut-être vous avez besoin de vous étirer comme ça. Ou ici. Voilà. Pendant que vous êtes en train de faire ce qui est bon pour vous, vous allez simplement remercier votre corps d'avoir joué cette expérience avec vous. Vous allez remercier toutes ces cellules qui ont pétillé, qui ont testé de nouvelles expériences, qui ont peut-être apprécié d'être moins écrasées et d'être mieux aérées. Voilà, remerciez ce magnifique corps et véhicule qui vous a permis de bouger et d'expérimenter tout ceci. Et puis, je vais vous proposer de vous rapprocher de votre caméra
de vous couvrir pour ne pas attraper froid. Voilà, ben vous pouvez reprendre, décocher votre micro. Un petit retour. Et je regarde les conversations. Ok, très bien. Alors, vos retours par rapport à cette dimension d'équilibre que j'ai voulu aborder autrement aujourd'hui, que simplement on ferme les yeux, on se met sur un pied, voilà, un petit peu plus par le côté tissulaire. Est-ce que ça a été compris pour vous? Est-ce que c'est un petit peu flou? Est-ce que c'était bizarre? Est-ce que c'était un jeu? Voilà, merci de vos retours. Alors pour moi, c'est une expérience que j'ai déjà vécue parce que dans la discipline de la gymnastique, on recherche beaucoup cet équilibre. Et je retrouve la notion de légèreté, en fait, quand on repousse et on se grandit au niveau des appuis et qu'on cherche à étirer un maximum les articulations, mais du coup, on sent même au niveau… alors, je n'arrivais pas à donner des mots quand j'étais plus jeune, mais presque oui, c'est comme ça, comme un tissu qu'on étire plus que les muscles. Et j'ai vraiment retrouvé cette notion de légèreté, mais même au niveau mental. J'avais l'impression d'être beaucoup plus légère, même au niveau mental. Merci. Alors que je sentais beaucoup de force dans les appuis. Merci Fanny. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Fanny. Merci. D'autres retours? Peut-être que vous n'avez pas apprécié, peut-être que ça vous a dérangé et c'est peut-être intéressant de le partager. Comme ça, s'il y en a qui n'ont pas trouvé ça top, pas de souci. On peut en plus peut-être savoir pourquoi derrière, enfin, trouver le pourquoi derrière pour… voilà. Moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. Oui. Parce que les mouvements, je les fais faire pendant le cours, mais en ce moment, je suis un peu déséquilibrée et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de ces petits jeux, ces mouvements ludiques. Ça m'a vraiment apaisée. Comme elle le dit au niveau mental, c'est comme si j'étais nettoyée en fait. Voilà, c'est comment on dit, c'est une pureté, c'est la zénitude qui m'a, voilà. T'as pris une douche intérieure? C'est ça. Merci pour ce super témoignage, merci beaucoup. Donc, merci, ça m'a fait énorme. Très bien. Okay. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler. Vas-y Agnès. Je trouve que justement, pour déséquilibre, c'est d'une utilité incroyable dans la vie dans notre vie de tous les jours. Justement, on peut être confronté, que ce soit au travail ou dans les gestes au quotidien, justement à trouver ça et à être du coup plus fort, tu vois, au quotidien en le travaillant. Moi, j'adore travailler les équilibres et c'est du bonheur, quoi. C'est vraiment du bonheur. Tout à fait, c'est important pour l'extérieur. Enfin, l'extérieur, c'est-à-dire pas que l'exercice, quoi. Ça, j'en suis convaincue et merci d'appuyer sur cette précision. Merci Agnès. Merci à toi. Parfait. Oui. Vas-y Arnaud. Ouais, du coup, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié un petit peu ces différentes situations d'exercice. Et donc, du coup, ce qui me revient en fin de séance, là, c'est la notion d'économisateur d'énergie. Je ne sais pas si ça se dit, quoi. Mais en tout cas, c'est la logique de performance. C'est-à-dire comment faire quelque chose qui est parfois compliqué avec des choses simples et qu'au lieu de passer par la force qui bouffe de l'énergie, en passant par les appuis et de l'alignement, ben, du coup, on retrouve un équilibre beaucoup plus facilement là-dessus. Donc, en quelques secondes, faire quelque chose que certains font en quelques minutes ou quelques heures. Donc, je crois cette logique de cohérence et de performance. Moi, elle m'amène toujours, etc. Donc, je l'ai retrouvé à travers ça. Et bon, après, j'ai eu quelques moments de souplesse un peu compliqués. Mais sinon, tout va bien. Ça, c'était génial, quoi. Bon, ben merci pour ce retour. Super, intéressant. Exactement. Est-ce que
Moi, j'ai plus ressenti le rééquilibre que le déséquilibre, en fait. Hein. C'est ça, exactement. Et ça, en fait, ça m'a fait du bien. J'ai passé la matinée assise, j'ai pas l'habitude. J'avais mal au cou et tout, là. Hop, hop, tout est remis en place, en fait. Bon, ben, génial. Tu vas pouvoir retourner t'asseoir. Ouais. Parfait. Ben, moi, merci pour ces retours parce que on n'est pas trop habitué, ni dans l'enseignement, ni dans quand on est en tant qu'élève, d'avoir ce discours-là. Et c'est un discours qui va arriver de plus en plus dans nos pratiques. En tous les cas, je le souhaite vraiment. Hein. Donc, ben, merci pour ce retour parce qu'à la fois, ça enrichit les autres de savoir comment vivent les exercices les uns les autres. Ça peut nous nourrir. Et puis, ben, moi, en tous les cas, ça me donne soit des pistes de réconfort que je peux continuer à exploiter, soit au contraire, des remises en question que du coup, à exploiter autrement. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous remercie beaucoup pour vos retours. Je vous donne rendez-vous vendredi. Ce sera Caroline qui va nous guider vendredi. Elle m'a proposé. Donc, du coup, je vais pouvoir me laisser faire. Et puis, bel après-midi à vous tous, à vous toutes. Merci, à très Mag. bientôt. Et puis, ben, zénitude à tous, à toutes. Voilà. Oh. Ciao, ciao. Ciao, merci. Bonne journée à tous. Bye bye.